bonjour tout le monde. Bienvenue à ce premier épisode de En coulisses. Enfin, après 2 ans, 2 ans et plus de 2 ans de tentatives, j'aboutis avec un épisode. En fait, c'est pas tant la difficulté technique que la pertinence de trouver des choses. Où est-ce que je pouvais aller justement en coulisses. Donc, ce sera un épisode, premier épisode qui va servir également de présentation pour le projet de octobre, projet mis sur pied là, pour la durée du mois d'octobre et qui sera sur la thématique de la peur des textes en lecture de Guy de Maupassant. Donc tout ça, ce projet-là vient du fait que j'avais envie de publier autre chose. Ça faisait un bout de temps. Bon, il y avait eu le projet là, du dernier jour, le dernier jour d'un condamné qui a pris beaucoup de temps là, à la fin de l'été. Là, pour l'automne, je voyais le mois d'octobre arriver, je voyais l'Halloween. Donc une série de 10 nouvelles de Guy de Maupassant qui seront en lecture et qui culmineront, pardon, je l'espère, le 31 octobre avec une présentation, je n'ai pas encore choisi le texte, mais qui serait en live. Donc, je veux tenter le coup. Ça fait déjà quelques reprises là, que j'essaie de faire du live, mais malheureusement, j'ai pas la technologie. J'avais pas encore la technologie nécessaire. Donc là, je pense que ça pourrait se faire quand même de belle façon. Et je travaille là-dessus pour amener ça. C'est pas garanti. Les 10 lectures se feront, c'est sûr. C'est pas garanti, mais on aura quelque chose là, qui va se faire là, tout le long du mois. Cet événement-là devient un prétexte, si on veut, un prétexte pour joindre une grande partie du travail là, que j'ai fait dans la dernière année principalement là, avec les activités du Théâtre du Mauvais Garçon. Donc, tout d'abord, les lectures publiques ou presque. Donc, il y avait déjà eu L'Ombre, il y avait déjà eu le Journal d'un fou de Tchekhov, L'Ombre de Anderson. Et là, je reprends sensiblement le même principe, le même contexte, mais je vais y ajouter cette fois-là une partie du travail que j'ai fait avec les trames. Donc, il y a une section dans le site, vous verrez, c'est des trames, c'est des explorations que j'ai fait là, en montage de trames sonores et je vais intégrer ce travail-là là-dedans. Également, le Maupassant, bon, j'ai fait une série là, sur le Horla il y a plus d'1 an. Et là, j'étais resté avec l'idée que cet auteur-là me plaisait énormément. Donc, j'ai exploré davantage et j'ai découvert cette série de nouvelles-là, des nouvelles fantastiques. On parle pas d'horreur, là, bien sûr, on parle vraiment de textes qui sont plus sur l'inconnu, la peur, le mystère, des choses comme ça. On va jouer dans ces eaux-là. Autre prétexte aussi pour réunir tout ça, tous ces morceaux de travail-là sur l'événement d'octobre, c'est l'acquisition d'une nouvelle console d'éclairage. Donc, console qui me permet d'aller chercher beaucoup plus de nuances. J'avais une ancienne console c'est plus technique, mais qui me permettait peut-être 5 configurations différentes et pas d'enregistrement. Donc, quand je veux changer les choses, je dois arrêter, tout défaire et tout ça. Et ça ne me permettait pas non plus de faire du live. Là, avec la nouvelle console, je peux aller jusqu'à 96 configurations différentes et je vais pouvoir avoir quelqu'un là, qui va m'accompagner pour faire le live. Donc, ça sera quelque chose que je veux intégrer tranquillement là, pour continuer à faire une belle progression là, dans les activités du théâtre. J'ai pas, je reste en lecture parce que ce projet-là, j'ai pas la capacité de la mémoire, j'ai pas la capacité d'apprendre autant de textes en si peu de temps. Et j'ai pas non plus le temps de le faire. Donc la lecture, pour moi, ça va. Pour moi, la lecture, c'est quelque chose aussi qui est un peu inconnu, puis un peu méconnu, je devrais dire, et un peu négligé là, dans les activités théâtrales de la région ici à Trois-Rivières. Je trouve qu'il y a quelque chose de bien intéressant d'aller chercher dans le fait de lire des textes, de communiquer et d'être en mesure de les jouer aussi. J'aborde ces textes-là non pas comme
des textes où je mets l'accent sur la prononciation. De toute façon, ceux qui me connaissent savent que ma diction n'est pas toujours adéquate. Mais je mets plutôt sur essayer de créer l'ambiance avec le jeu, créer le mystère, créer cette énergie-là là, autour de ces textes. Ça me parle énormément, ces textes-là. J'aime ça. Ils ne sont pas très longs, 10-15 minutes en moyenne. Donc pour moi, ça fait un événement qui va être quand même intéressant là. Et j'essaie aussi de m'en aller dans cette direction-là parce que on m'a dit que des trucs d'une heure, 1h15, 1h30, c'était beaucoup trop long. Il va y en avoir d'autres, c'est sûr. Tout ça mis bout à bout. Est-ce que ça peut devenir un spectacle? Je l'espère. Donc, c'est pour moi, là, c'est l'étape ultime de tout ça. C'est de l'amener près du spectacle. Ça sera dans le catalogue. Si jamais il y a des possibilités, ça sera à être produit. Mais pour l'instant, ce n'est pas pour moi une priorité. J'ai, au niveau de l'espace aussi, je continue à explorer. Donc, présentement, j'ai assez, vous voyez, j'ai assez d'espace. Éclairage en bac. Celui qui est là est peut-être un peu fatigant, mais j'aime bien ça avoir ce côté-là. En tout cas, on verra pour l'épisode, qu'est-ce que je ferai pour le premier, pour l'épisode de présentation là, en coulisses. Je verrai ce que je ferai pour la suite de ça. Il y a quelque chose aussi que je trouve important, c'est la communication du processus. Donc pour moi, cet épisode-là, ben, c'est ça. Est-ce que je révolutionne le monde du théâtre? Pas du tout. Est-ce que je révolutionne le monde des lectures? Pas du tout. Le but là-dedans, c'est de s'amuser avant tout, d'arriver à connaître, comprendre toutes les possibilités, développer davantage toutes les possibilités du studio et faire en sorte que je puisse produire des trucs de plus en plus intéressants, de plus en plus élaborés. Le travail fait depuis 2 ans m'amène à ça. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le site, vous avez sûrement pu voir la Theatrum Mundi, pièce présentée au Collège La Flèche. Bon, ben, j'arrive à ça suite à plein d'explorations que j'ai fait avec le Théâtre du Mauvais Garçon. Ceux qui ont vu Dernier jour d'un condamné, bon, ben, mon interprétation, ben, j'étais déjà en training depuis déjà quelques temps avec les activités du site. Et il y a eu une recherche technique aussi au niveau de la vidéo. Donc ça, c'est plein de trucs que j'avais explorés avant et c'est plein de trucs que je continue d'explorer. Pas nécessairement pour en faire un produit final sur le web, mais pour juste servir de... j'aime ça, ouais, Robert Lepage va appeler ça du compost. Bon, pour moi, c'est le site. On met plein de choses. Bon, il y a des bonnes choses qui vont sortir de là, il y a des mauvaises choses. Mais reste que c'est important pour moi que ça continue à bouillonner. Beaucoup d'activités également au niveau du musée. Il y aura des en coulisses pour 2 projets là, du musée pour moi qui s'en viennent. Donc je vous parlerai de ça. Sinon, ben, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est merci d'être là. J'espère que ce petit clin d'œil d'Halloween-là saura vous faire sourire, saura vous interpeller autant que ça a fait mon plaisir et mon bonheur. Donnez des commentaires, donnez vos impressions. Pour l'instant, c'est en survol, en coulisses, c'est un peu en survol, mais dans des projets peut-être un peu plus élaborés, ce sera quelque chose là, que je... Ah oui, j'ai oublié de vous parler du son. Captation du son un peu différente aussi. J'ai, au cours des dernières semaines, des derniers mois, décidé de placer le micro. Il est juste là. Je réussis presque à lui toucher. Et je vais voir. Je tiens ça. J'ai fait quelques tentatives. Ben, une tentative, entre autres, avec le Journal d'un fou, je crois, avec les écouteurs puis le micro devant. Ça a donné un résultat techniquement, je trouvais qu'il était meilleur, mais on perd pour moi un peu du côté théâtral de la chose. Donc, d'avoir une certaine projection. Et ça, là, pour moi aussi, c'est quand même important à conserver. Donc, j'ai fait le wrap-up, si on veut, de tous les sujets que je voulais aborder. On commence demain, en fait. Il y aura un lecteur sur la page
et une série de vidéos. Toutes les vidéos seront là en ordre de leur sortie, avec le titre, l'année de parution. Je ne sais pas s'il sera en haut ou en bas, probablement en bas là, de l'écran. Alors merci d'être là, merci de soutenir le travail. Je vous invite peut-être à faire un don à l'occasion. Ça permet pour moi de continuer à modifier, à élaborer, acheter une nouvelle console, des choses comme ça. Je vous invite à poursuivre là-dessus. Et je vous dis, je vais le dire, bon mois d'octobre. Et en compagnie, bien sûr, de Guy de Maupassant. C'est ce qui conclut là, la première capsule de En coulisses. Alors, je vous dis à la prochaine.